au début des élections, il y avait eu beaucoup de rumeurs. Mais, alhamdoulilah, grâce à l'appui des leaders d'opinion, des chefs religieux, nous avons connu une élection paisible. Et les résultats sont proclamés, il n'y a eu aucune contestation juridique. Aucune, je dis bien, aucune contestation juridique. Donc, tout s'est passé dans les règles de l'art, sans violence, sans contestation, jusqu'à la proclamation provisoire des résultats par la commission départementale de recensement de vote. Le président du conseil départemental et les maires réaffirmons notre total engagement au président de la République et notre disponibilité à l'accompagner dans ses projets. Parce que le président de la République, Macky Sall, nous tous, nous savons les projets, n'est-ce pas, qu'il a entamés. De 2012 à nos jours, il a fait énormément de choses pour ce Sénégal-là. Et c'est à nous de l'accompagner pour la réalisation de tous les projets qu'il a entamés. C'est dans ce même ordre d'idée que nous félicitons tous les candidats de Benno Bokk Yakaar, élus du département de Goudomp, et encourageons les candidats perdants. Le Benno Bokk Yakaar a gagné largement le département de Goudomp grâce à la mise en place d'une caravane départementale composée de tous les candidats investis et de tous les responsables de Benno Bokk Yakaar de chaque commune. 3 jours durant, la caravane départementale a sillonné toutes les 15 communes que compte le département de Goudomp. Dans toutes les 15 communes du département, la caravane est passée par là. C'est l'occasion de remercier, n'est-ce pas, tous ceux qui ont mis leurs moyens. Je veux nommer M. Souleymane Ndiaye, qui a mis les pieds et des mains, pour que le département sorte victorieux des élections municipales et des élections départementales. Sur un suffrage valablement exprimé de 43 259 voix, le Benno Bokk Yakaar a obtenu 17 645 voix, soit 40,79%, loin devant le second parti sur la liste de Djammi Goxi avec 9 360 voix, soit 21,64%, avec une différence de 8 256 voix. Parce que c'est bon de le préciser. Le troisième, avec la coalition Yewwi Askan, avec 8 494 voix, soit 19,63%. Et enfin, la coalition Wallu Sénégal arrive en 4e position avec 7 760 voix, soit 17,94%. C'est important. Donc, la coalition Benno a recueilli 17 645 voix. Le deuxième qui arrive derrière la coalition Benno Bokk Yakaar, c'est la coalition Djammi Goxi. Mais nous devançons Djammi Goxi de plus de 8 000 voix. Précisément 8 256 voix. Parce que là également, il faut le préciser. Il faut le préciser, nous l'avons dépassé largement de 8 225 voix. Donc, entre le premier et le deuxième, l'écart est énorme. À plus forte raison, le troisième et le quatrième. Donc, là également, je tenais à le préciser. En effet, 9 communes sont remportées par le Benno Bokk Yakaar. 9 communes. 5 communes sont gagnées par la mouvance présidentielle. Et une commune remportée par l'opposition Yewwi Askan Wi, précisément la commune de Dioudoubou. Alors, les 5 remportés par la majorité présidentielle, ce sont nos éléments qui, par les investitures, à un certain moment, sont rendus un peu frustrés. Alors, ils ont décidé d'aller sur leur propre bannière. Alors, c'est l'exemple de Samine, c'est l'exemple de Goudomp, c'est l'exemple de Karantaba, etc. Donc, ils sont 5. Donc, si nous totalisons, parce qu'ils font partie de la famille, si nous totalisons, le Benno Bokk Yakaar a remporté 14, la majorité présidentielle a remporté 14 sur les 15 communes du département de Goudomp. Il y a une commune, en l'occurrence la commune de Dioudoubou, qui est tombée dans l'escarcelle, n'est-ce pas, de Yewwi Askan Wi. Ça également, c'est bon de le préciser. Mais ce qui est également bon de préciser, qu'il y a une coalition, la coalition Wallu est en nette régression dans le département de Goudomp. Parce qu'en 2014, Wallu avait la commune de Tanaf. Le PDS avait la commune de Diatakunda, avait la commune de Simbandi Balant. Il y avait la commune de Nyanga. Aujourd'hui, toutes ces communes-là sont tombées entre les mains de Benno Bokk Yakaar.
Donc on s'en félicite et nous félicitons également tous les responsables et militants, n'est-ce pas, de la coalition Benno Bokk Yakaar du département de Goudomp. Mais il y a une chose qu'il faut préciser. Parce qu'on dit que le Yewwi Askan Wi a remporté toute la Casamance. La Casamance, c'est 3 régions naturelles. Il faut le préciser. S'il y a 3 régions naturelles en Casamance, c'est la région de Ziguinchor, c'est la région de Sédhiou et la région de Kolda. Dans la région de Ziguinchor, on a noté une percée de Yewwi Askan Wi. Mais dans la région de Sédhiou, pratiquement, le Yewwi Askan Wi est inexistant. Si nous prenons tout simplement le département de Goudomp, je vous dis qu'il y a une seule commune qui a été remportée, et là aussi de courte distance. Donc c'est également bon, n'est-ce pas, de le préciser. La région de Sédhiou reste Benno Bokk Yakaar en majoritaire. Le département de Goudomp reste Benno Bokk Yakaar en majoritaire. La région de Kolda reste majoritairement Benno Bokk Yakaar. Donc s'il y a Yewwi Askan Wi, peut-être que c'est dans la région de Ziguinchor. Donc dire que Yewwi a eu, n'est-ce pas, le devant sur l'ensemble des régions du Sénégal, c'est un faux débat. C'est un faux débat. En 2014, la coalition Benno pratiquement n'avait qu'une commune ou 2. Mais aujourd'hui, ils ont combien? 4. Donc c'est une percée même à Dakar. C'est pourquoi je lance un appel à tous les responsables et militants de la mouvance présidentielle à l'unité et à la collaboration pour aider le président de la République à réussir ses projets. Car dans quelques mois, nous irons aux élections législatives. Et l'unité doit être de mise, encore une fois. Soyons unis, soyons vigilants. Parce que ce qui se passe, nous n'allons pas l'accepter. Ce qui se passe, nous n'allons pas l'accepter. Goudomp a toujours souffert politiquement d'un dictat venant de la région. Nous n'allons plus l'accepter. On est un département à part, on ne doit dépendre de personne. Il faut noter, comme un peu partout dans le Sénégal, que le département de Goudomp a connu le phénomène des listes parallèles, qui a eu un effet dans les résultats des votes de Benno Bokk Yakaar dans le département. Un peu partout au Sénégal, il y a eu le phénomène des listes parallèles. Goudomp aussi, nous l'avons connu. Et cela a véritablement, n'est-ce pas, rendu la vie un peu difficile aux candidats de Benno Bokk Yakaar. Des responsables apéristes ont combattu des listes de Benno Bokk Yakaar. N'eût été la détermination, l'unité et la vigilance des responsables, le département allait basculer. C'est l'occasion de remercier encore une fois et encourager notre frère et candidat Benno Bokk Yakaar de la commune de Goudomp. Je vous nomme Souleymane Dieng. Grâce à lui, l'APR et la coalition Benno a survécu à Goudomp commune. Il a accompagné les jeunes. Il a accompagné les femmes, il a accompagné les chefs religieux, il a accompagné l'administration, il a accompagné les adultes du département. Donc il a contribué financièrement, techniquement et physiquement à la victoire de Benno Bokk Yakaar dans plusieurs communes du département, mais également dans le département de Goudomp. Il a été victime, malheureusement, de trahison, mais aussi de complot de la part des responsables apéristes. Ça, il faut le dire. Il a été victime de trahison venant de hautes autorités de la région. De hautes autorités de la région. Il faut le noter. Des responsables de haut niveau de la région ont financé l'opposition dans le département de Goudomp. Ils ont financé les listes parallèles dans le département de Goudomp. Et nous avons des preuves. Il faut aller à Djibanar pour se rendre compte. Il faut aller à Simandi Bland pour se rendre compte. Il faut aller à Karantaba pour se rendre compte. Et à Goudomp ici, particulièrement. Il faut que ça s'arrête. Nous ne voulons dépendre de personne. Le département de Goudomp est un département à part. Il faut que les autorités apéristes de haut niveau nous laissent en paix. Mais imaginez-vous, qu'est-ce qu'un ministre va faire avec un opposant candidat au département? Qu'est-ce qu'un ministre va faire avec un opposant
candidats au département à l'heure où je vous parle, dans un hôtel de la place. Ils sont en train de manigancer, mais ça ne passera pas. C'est le moment de les dénoncer. Goudomp s'est tu, c'est longtemps tu, et cela c'est fini. On ne va plus se taire, nous allons dénoncer. Ça doit cesser. Ça doit cesser, on doit laisser Goudomp tranquillement. C'est ce que Souleymane Ndiaye a compris. C'est pourquoi il s'est investi à Goudomp et nous allons l'accompagner. Nous allons accompagner Souleymane Ndiaye. Nous allons nous battre avec lui. La coalition à l'APR n'existait pas à Goudomp, pratiquement était amorphe. C'est quand Souleymane est venu que l'APR a survécu. Le Benno ne vivait pas à Goudomp commune. C'est quand Souleymane est venu que le Benno a survécu. Il a mis ses moyens. Il a mis ses moyens matériels et financiers pour que la coalition Benno Bokk Yakaar puisse remporter le département. Et il a même aidé certains candidats à remporter leur commune. Ça, il faut le dire. On ne peut pas avoir un homme comme ça et le jeter en pâture. Nous ne l'accepterons pas. Nous l'accepterons. Nous, on n'avait pas de leader qui puisse accompagner les activités politiques de l'APR et de Benno Bokk Yakaar. Mais aujourd'hui, nous l'avons. Qu'est-ce que Souleymane Ndiaye n'a pas fait pour aider ce département-là? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour faire gagner les gens? Nous avons fait avec lui une tournée départementale pendant 3 jours. Nous avons passé la nuit dans des lieux un peu insalubres. Tout cela pour l'intérêt supérieur du département de Goudomp. Aujourd'hui, il est victime de complot. Ourdi au haut niveau. Mais ça ne passera pas. Il faut que les autorités chassent. Et c'est là où je vais interpeller le chef de l'État. Il n'a qu'à tirer toutes les conclusions. Il n'a qu'à tirer toutes les conclusions. Parce que nous n'allons pas abandonner notre Souleymane Ndiaye. Nous n'allons pas abandonner notre Souleymane Ndiaye. Nous allons l'accompagner. Nous allons nous battre avec lui. Pour que le développement, n'est-ce pas, pour développer ce département-là. Et il a les moyens. Et il a les compétences. Je pense que ça doit cesser. On est assez responsable. Les Goudompois sont assez responsables. Les Goudompois sont assez tolérants. Mais pas au niveau où on va les torpiller. Nous n'accepterons pas. Les manigances qui sont en train de faire à Ziguinchor, ça doit s'arrêter. Ils n'ont qu'à retourner à Dakar. Chacun n'a qu'à s'occuper de son département. Chacun n'a qu'à s'occuper, n'est-ce pas, de sa commune. Ici, on a fait des élections paisibles, sans violence, sans contestation aucune. Comment est-ce qu'on peut manigancer avec une différence de 8225 voix? Comment est-ce qu'on peut manigancer? Ça ne passera pas. Goudomp est là. Les responsables sont là. Les maires sont là. Les militants sont là. On ne bougera d'un iota. Je lance un appel au président de la République pour qu'il puisse, n'est-ce pas, tenir compte de Goudomp. Goudomp commune, surtout à notre leader Souleymane Ndiaye. Ministre. Surtout à notre leader Souleymane Ndiaye. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas travaillé. Non. Nous avons tous vu ce qu'il a fait à Goudomp quand il est venu. C'est parce qu'il a été victime d'un complot. Pour dire au haut sommet. Et ça, c'est fini. Et ça, c'est fini. Alors, donc des responsables apéristes ont financé des listes parallèles, mais aussi de l'opposition, à Djibanar, à Karantaba, Simbani Barant, Goudomp, Zampas. Nous invitons le président de la République à tirer toutes les conclusions, car nous nous acheminons vers d'autres échéances. Nous sollicitons solennellement le président de la République à faire une discrimination positive pour Goudomp. Nous nous attendons à des nominations à des postes ministres. Goudomp veut un ministre. Goudomp veut un poste de ministre. Et c'est possible.
Goudomp vaut un poste de ministre et c'est possible. C'est possible, Kay. Et c'est possible. Mais également, nous voulons des postes de directeur. Il y en a ici les compétences. Mais également, nous voulons des postes de PCA. Le département de Goudomp regorge énormément de compétences. Énormément de compétences capables de gérer les plus hautes fonctions de l'État. Énormément. De 2012 à nos jours, le département de Goudomp a remporté avec le Benno Bokk Yakaar toutes les élections. Toutes les élections. Mais en retour, on est mal servi. C'est l'occasion de rectifier cela. C'est ça la vérité. C'est pourquoi nous demandons solennellement au président d'avoir un œil attentif à Goudomp. Il l'avait promis, le président. Donc, il n'a qu'à veiller à cela. Parce que Goudomp aussi, on s'est beaucoup sacrifié. Nous avons que notre salaire pour faire vivre le parti. Tout à fait. Nous avons le plus grand électorat. Et nous avons un électorat important également dans la région de Sédhiou.